Patrice Talon, c'est le fils là qu'il nous fallait depuis. C'est le fils dont le Bénin avait besoin depuis. Et il est devenu président, donc c'est de ce président que notre pays avait besoin depuis la nuit des temps. Mais comme dans l'histoire de chaque peuple, je trouve toujours le moment idéal pour envoyer un merci. Il est venu comme ça en 2016. Et donc le 6 avril 2016, il prenait le pouvoir. Beaucoup de Béninois ne le connaissaient pas et ne savaient pas de quoi il était capable. Mais on a décidé avec lui de faire l'expérience. Et pour vous dire sincèrement, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Parce que ça a été 10 ans de refondation de notre pays, 10 années de construction de notre pays, 10 années de réformes politiques et institutionnelles, 10 années consacrées aux grands chantiers. Et aujourd'hui, le Bénin les Béninois d'abord peuvent être fiers de leur pays, de leur nation. Le Bénin s'est révélé en réalité à lui-même et au monde entier. Et donc, les Béninois doivent être fiers de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont pu faire avec ce président qui est en train de partir. Il part parce qu'il doit partir, il a déjà fait les 10 années constitutionnelles. Mais les Béninois sont mélangés entre des souvenirs indélébiles et le regret de voir ce grand homme partir. Mais on l'accepte, les Béninois l'acceptent parce que c'est ce que notre constitution dit. Et on espère que le nouveau président sera à la hauteur de son prédécesseur. Comme le dit-on, c'est le dauphin du président, donc honte à l'enfant qui ne fait pas mieux que son père. Avant d'évoluer par rapport au nouveau président, personnellement, c'est en 2016, après le discours, je ne veux pas dire le discours, l'allocution du président Talon devant la foule à Alada, au cours des élections, des campagnes présidentielles, que m'a marqué personnellement, et il a marqué beaucoup d'esprits parce que à l'entendre parler, il a vu qu'avec le pouvoir, il pouvait faire beaucoup de choses pour son pays. Et effectivement, 10 années après, ce qu'il a promis, il a tenu ses promesses. Il a tenu ses promesses. Et vraiment, sincèrement, on est sidéré. Et il faut dire également que après ce discours, après qu'il ait gagné les élections, c'est le premier conseil des ministres qui a marqué également les esprits, où le président Koupaki annonçait l'annulation des élections, des concours frauduleux organisés par le régime défunt. Et la situation des responsabilités et la reprise de ces concours. Et la reprise de ces concours, on a vu ce que ça a donné. Il faut dire que durant son règne, il n'y a pas eu de concours frauduleux. Les concours ont été très bien organisés. Les méritants, les enfants des pauvres, les enfants venus d'un peu partout dans le Bénin profond ont tiré leur épingle du jeu. Beaucoup sont devenus magistrats, beaucoup sont devenus douaniers, et beaucoup sont devenus policiers, beaucoup sont rentrés dans la fonction publique, enseignants, médecins et autres. Donc, vraiment, ce président-là, c'est quelqu'un qui a donné le Bénin aux Béninois, qui a remis le Bénin dans la main des Béninois. Et avant, on parlait des quotas pour les concours, tel quotidien, vraiment, c'était de la pagaille. C'était de la pagaille de la 6 années qui était organisée dans le pays, mais
il a redressé la pente durant les premiers jours de son mandat et il a permis aux fils du pauvre de devenir quelque chose dans ce Bénin. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a construit des marchés un peu partout pour nos pauvres mamans qui étaient dans, dans la saleté, qui étaient dans l'insalubrité. Il a assaini ces marchés. Et aujourd'hui, le Bénin fait rêver quand les gens quittent les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du monde et viennent au Bénin. Vraiment, ça donne, ça donne plaisir. Et le sport, pour parler du sport, le Bénin a atteint les quarts de finale au cours de son règne. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'instant travail acharné. Vous allez voir les stades, plus d'une vingtaine de stades construits partout dans le pays. On n'a jamais vu ça. La rénovation du stade Kourounou et des autres, ce qui fait que le sport émerge aujourd'hui. Notre équipe féminine junior est qualifiée pour la Coupe du Monde. Les cadets, on les attend aussi pour qu'ils se qualifient. Donc, et vraiment, il a travaillé sur cet aspect, sur tous les aspects de notre vie, de la vie du Bénin. Quand on prend le goudron, quel que soit là où vous allez au Bénin maintenant, vous ne vous perdez plus. Tout le territoire national est émaillé de goudron. Vraiment, ce président-là, on ne sait pas comment le remercier. Je pense que son souhait, son plus grand souhait, et comme il a dit à Lada, c'est qu'à la fin de ses 10 ans de mandat, quand il vient n'importe où au Bénin, là, on doit le tenir et le mettre en haut. Il mérite d'être soulevé, d'être célébré, parce que c'est un artisan. C'est un artisan amoureux du Bénin. C'est un fils, tous les fils ne sont pas comme ça. Mais le Bénin est cher pour lui, pour le président. Donc c'est pourquoi il a donné de tout ce qu'il peut au cours de ces 10 ans. Et notre pays est sorti, grandi sur le plan infrastructurel, grandi sur le plan institutionnel, grandi et sur le plan culturel. Aujourd'hui, il y a les Vaudoundés et tout le monde vient au Bénin au cours de ces fêtes en janvier. Et le Bénin est devenu une grande destination culturelle et touristique avec la construction des musées un peu partout, la construction des musées de Vaudou à Porto-Novo, la réfection du palais à Niki et la construction de l'arène à Ouida et à Niki. Donc je pense que nous devons reconnaître ce qu'il a fait pour le Bénin et vraiment louer son artiste. C'est un artiste et son ingéniosité. On a vu également la qualité des routes, des goudrons qui ont été faites en son temps par rapport aux autres, aux anciens goudrons qui étaient dans le pays. On peut comparer aujourd'hui et on a vu que c'est de la qualité. Vraiment, il fait tout avec la finesse et la qualité et l'élégance. C'est un monsieur élégant quand vous le voyez habituellement. Donc c'est pourquoi certainement il fait ces choses comme ça. Mon plus grand souhait, c'est de pouvoir le rencontrer bientôt, pour voir en personne lui témoigner toute notre gratitude, toute la gratitude des jeunes, de Missirité du Bénin entier, qui ont vu ce qu'il a fait, l'avenir qu'il a construit pour nous et qu'il a œuvré pour rendre radieux pour nous. Donc c'est ça. Maintenant, le Bénin va continuer par exercer, le président l'a dit, et c'est dans cette dynamique il va bientôt passer la main à un plus jeune. Donc le plus jeune, le président élu, M. Romiel Wadaï. Bon, en tant que jeune cadre du pays, nous l'avons accueilli avec les deux pieds et les deux mains. Et nous sommes disposés. Nous allons l'investir le dimanche prochain. Et nous sommes disposés à travailler avec lui, à œuvrer avec lui pour que le Bénin puisse continuer pareil. Ce n'est pas pour rien que le président de la République l'a adoubé et que nous, les partis politiques, l'ont choisi d'abord.
le président l'a adoubé et nous avons accompagné, et la jeunesse a accompagné pour qu'il soit élu. Donc c'est parce qu'on a lu en lui des qualités. Et comme le disait un de nos aînés, c'est un monsieur vraiment qu'on doit sucer. On doit le sucer jusqu'au Mouel pour que le Bénin puisse se développer. Parce qu'il a beaucoup de talent, beaucoup de génie. Il a beaucoup de choses en lui dont le Bénin et sa jeunesse en a besoin. Donc nous allons profiter de tout ça là pendant encore 14 ans pour pouvoir développer notre pays. Donc nous savons que d'ici 14 ans, le Bénin sera parmi les pays, disons, émergents. Nous allons atteindre le niveau des pays qui sont classés émergents. Donc c'est notre plus grand souhait. Et au sein du CREGE et de la plateforme Jeunesse Wadaï, nous espérons ça vivement. Et je profite pour saluer ceux qui ont travaillé avec nous pour la réélection du nouveau président. D'abord au sein de la plateforme Jeunesse Wadaï, le président Laurent Zomaï, le docteur William Ndewe et son staff. Je n'oublie pas le staff du président Laurent Zomaï aussi. Et tous les jeunes cadres de la commune d'Akouram-Sété qui sont avec nous au sein du CREGE de concertation des cadres de la commune d'Akouram-Sété. Et toute la jeunesse du Bénin qui tient à l'avenir de notre pays. Donc on va espérer que d'ici à là, une nouvelle équipe gouvernementale sera en place et le Bénin va continuer par faire son bonhomme de chemin, va faire ses prouesses avec notre admiration. On va espérer également que nous serons bientôt utiles à notre pays, comme on l'a toujours souhaité. On va espérer que notre commune Missélété, avec la nouvelle équipe, pourra tirer son épingle du jeu, trouver ce que nous n'avons jamais trouvé. Trouver, être appelé à des responsabilités plus importantes. C'est le souhait de tous les jeunes cadres de Missélété. Vous savez que depuis l'indépendance, nous n'avons jamais eu de ministre, par exemple, à Missélété. Donc c'est le moment d'œuvrer et de militer pour l'avoir. Donc nous avons tous ces souhaits et nous espérons qu'avec le président Wadaï, cela va se concrétiser pour le grand bonheur de la population d'Akouram-Missélété. Donc c'est tout ce que je peux dire et remercier énormément le président Talon et lui souhaiter longue vie et une bonne santé pour qu'il puisse vivre une retraite apaisée et continuer par donner de sages conseils à son successeur